Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, alors on est le 20 mars, premier jour de printemps, et c'est super parce que voilà, enfin le printemps, enfin tout qui va pousser, et puis voilà, puis il fait beau, donc c'est le principal. Voilà. Bon alors les amis, aujourd'hui petite vidéo, alors pas forcément pour vous montrer les semis que je vais effectuer, mais je vais vous en parler, voilà, c'est pas forcément ça. Non, tout simplement pour vous montrer par cette belle journée le travail que j'ai effectué hier, donc spécialement le repiquage des petites salades et aussi le travail de ma terre comme vous pouvez le voir dans la serre. Voilà. Voilà, c'est pas tout ce que j'ai fait hier, j'ai pas fait que ça, hein. Voilà, c'était juste une occupation de 2 heures hein, sur une journée. Bref, voilà, après je vais vous épargner de tout ce que j'ai fait. Voilà, donc en premier, étant donné qu'on est ici, je vais vous parler donc des semis. Bon bah alors là, jour de printemps, je vais faire mes semis d'œillets d'Inde. Alors on est très bon pour faire les semis d'œillets d'Inde, c'est vraiment la bonne période. L'an dernier, je les avais fait 2 jours avant, voilà, parce que je note tout, hein. Ça avait bien fonctionné, mais rappelez-vous, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, hein, rappelez-vous que j'avais oublié d'en repiquer la moitié. Et ça a été une grosse perte totale des œillets d'Inde, voilà. Tout simplement parce que j'avais fait aussi beaucoup de tomates. Donc du coup, bon bah ça a été vraiment une grosse perte. C'est dommage et on va essayer de pas faire comme ça cette année. On va essayer même de pouvoir les planter en même temps que les tomates et de mettre entre 2 pieds de tomates, un pied d'œillet d'Inde pour éviter les maladies. Voilà. Donc voilà, c'était une grosse perte l'an dernier. J'espère que cette année ça va être bon. Voilà, donc bon bah des œillets d'Inde, hein, voilà, les mêmes que l'an dernier. Voilà, qu'on n'a jamais vu du coup. Mais du coup, moi je vais semer mélanger, hein, je vais pas faire juste cela, machin, je mets toutes les graines, enfin je mets toutes les graines. Je me comprends, hein, dans cette barquette là, voilà, je vais semer les trois en même temps, c'est bon, ça fera un mélange, hein, c'est pas grave, je vais pas m'amuser à faire les variétés, c'est pas grave de toute façon. Voilà, c'est pas trop grave. Et donc comme vous pouvez le voir, les blettes aussi. Alors là, ça c'est un paquet que j'ai de tout neuf que j'ai retrouvé de je sais plus quand. Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. Ça doit faire au moins 2 3 ans parce que maintenant j'achète mes graines que chez Cocopelli. Donc du coup, ouais, puis en plus 2024, hein, donc c'est bon, on a le temps. Bon bah du coup voilà, je vais faire mes blettes. Alors les blettes, je vais faire un semis en avril, hein. Mi-avril, je vais refaire un semis de poirées ou de blettes ou de bêtes, comme vous le dites. Voilà, mais là je vais commencer dans cette petite barquette, donc on va en mettre pas mal des graines. Et on va essayer de faire ça tranquillement, voilà. Donc je vais mettre graine par graine pour que ce soit espacé. Et puis parce que les blettes, hein, il n'y en a pas besoin d'en avoir 50, même si je pense que je vais fournir aussi le potager du terrain là, avec mon grand-père. Mais on va bien voir, voilà. Bon bah les œillets d'Inde. Ce que je vais faire, c'est en principe, bah de toute façon, je vais, en attendant la levée, je vais les mettre dans ma chambre, au chaud dans ma chambre. Et dès que ça sera levé, mais dès que ça commencera de lever un tout petit peu, j'y mettrai sous les couches. Voilà. Je pense que c'est le mieux à faire. Donc bah voilà, précisez-moi si c'est bon, si on peut faire comme ça, ou s'il vaut mieux que je laisse, si je peux les mettre tout de suite sous les couches, donc il y a 2 bâches, hein, ou si je dois les laisser à l'intérieur parce que c'est trop tôt. Voilà. Bon, en cas de gros gelée, enfin, qui arrivera pas, si je crois que la semaine prochaine on aura des moins, 0 moins, là, bon, de toute façon ça sera pas levé d'ici la semaine prochaine, mais bon, voilà, on verra bien. Bref, fini avec ça. Voilà, donc là je vais pas vous montrer comment je sème, je vous en parle juste, hein, c'est bon. Autrement, oui, les géraniums que j'ai retrouvés, donc là que j'avais complètement oublié dans mon garage, en fait ils sont repartis, ils ont un peu filé, mais c'est pas grave, hein, là je les ai bien arrosés avec la ciboulette. Ceux-là, j'ai moins de... Enfin, je pense pas que ça va reprendre, on verra bien, je les laisse quand même, j'ai quand même arrosé, voilà, on va bien voir. Autrement pour ma serre, alors la culture dans ma serre. Bon, alors, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup, il y a 6 mètres carrés, 2 mètres sur 3. Donc voilà, 6 mètres carrés. Bon, je trouve que c'est déjà pas mal à faire dans la serre, hein. 6 mètres carrés, donc là que j'ai travaillé, que j'ai bêché avec le croc, tout ça. Voilà, donc je laisse des espaces sur les longueurs tout simplement pour mettre des cagettes de semis. Et puis aussi, voilà, j'ai déterré un truc tout simplement pour pas passer avec la fraise. Et puis pas passer, donc là je l'ai déterré exprès. Tous les autres ils sont enterrés dans la terre, hein. Mais ça ressort, donc si je passe avec la fraise dessus, ça va être un bazar pas possible. Voilà. Donc du coup, puis je préfère faire vraiment au milieu, et puis de toute façon, je vais pas faire
énormément de culture à l'intérieur. Je vous ai dit, hein, on m'a conseillé des tomates et des melons si je voulais, surtout pas de salade parce qu'autrement ça monte en graines dans les serres en plein été. Enfin c'est normal parce qu'il va faire je sais pas combien dans la serre, même tout ouvert, hein. Voilà, donc je vais faire des tomates, sûr et certain, donc une rangée de tomates, peut-être des melons, des courgettes, je vais voir ce que j'ai la place, mais principalement des tomates, hein, voilà. Bon bah voilà, autrement bon bah j'ai commencé de bien m'occuper de la terre. Et puis bah écoutez, en principe c'est bon, hein, on est bon, voilà. Autrement, ouais, bah du coup je peux pas faire comme vous, mettre des ficelles qui descendent parce que en fait il faudrait que je mette une barre devant, puis étant donné que j'ai vraiment trop de piquets, j'ai au moins 300 piquets, alors je dis c'est bon, je vais pas m'embêter à remettre une barre, je dis je vais mettre mes piquets tranquillement, puis voilà, ça fera l'affaire. Voilà pour ça. Bon ensuite, on va vous montrer donc les salades que j'ai repiquées hier. Voilà, donc là il y a de la laitue lilloise et je ne sais plus quoi. Voilà. Donc ça, c'est les semis qui ont été effectués début avril, hein. Début février. Voilà. Bon, j'en ai mis aussi dans les autres carrés. Bon, je vais pas vous les... Si, je vais peut-être aller vous les montrer. Voilà. Autrement, j'ai rectifié, vous savez, là, mon cache ici pour mes couches, parce que la nuit, je préfère encore mettre une bâche au cas où il gèle, même si les salades, ça résiste. Je préfère, on sait jamais, voilà. Donc là, vous vous rappelez, avant, il y avait des gros poteaux blancs, c'était moche comme je sais pas quoi. Bon, là, c'est plus beau, mais de toute façon, on s'en fout de l'esthétique, hein. En tout cas, ça protège bien. Voilà, avec mes poids, là, ici, hop, que je cale la bâche. Comme ça, c'est nickel. Voilà. Bon, autrement, on va aller voir les autres salades. Bon, bah, celle-là, ça va impeccable, hein. Elles sont un peu, là je les ai arrosées ce matin, ça les a un peu ouvertes. Enfin bref, c'est pas grave, on va bien voir ce que ça fait. Celles-là, elles vont être repiquées aujourd'hui. Là j'en ai vraiment, après mes semis de blé et puis de yé d'Inde, je vais repiquer ça. Bon là j'en ai pour au moins 5-6 heures, au moins un tour piquer ça. Non mais faire ça tranquillement, parce que là il n'y a que les deux cotylédons, hein, donc faut faire gaffe, hein. Et autrement le reste des salades repiquées là-dessous, sous des couches aussi pareil. Voilà. Hop, et donc ça c'était deux vieilles salades là que j'ai mis avec. Voilà. Et autrement, bon bah sous couche aussi. Voilà, et oui, j'ai mis de la cendre, donc pour les limaces. Parce que il paraît que ça les enlève. Donc j'ai mis de la cendre, ça évite d'acheter de l'anti-limace. Et puis voilà, je préfère mettre de la cendre. Et puis moi, pour l'instant, ça fonctionne bien. Voilà. Aussi pour ici ça fonctionne bien aussi, ça fonctionnait bien parce que donc il y avait les salades là, je m'en étais fait manger 2 par les limaces. Depuis que j'ai mis de la cendre, j'ai plus rien eu, donc voilà, c'est pour ça que j'en remets, mais il faut en mettre souvent de la cendre, hein. Dès qu'il y en a plus, il faut en remettre tout de suite parce qu'autrement voilà, les limaces elles commencent à s'habituer après, mais autrement ça évite d'acheter de l'anti-limace et puis de polluer tout là. Enfin bref, voilà quoi. Bon, puis bon bah ça c'est les soucis que j'ai repiqués. Les salades, oui, donc ça du coup, par rapport au semis, on peut voir les poireaux qui commencent, hein. Donc du coup, oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Même les salades, la merveille des 4 saisons. Voilà. Là, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai semé les poireaux et les salades. Et vous voyez comment ils sont tout petits. Vraiment tout petits. Là, on voit vraiment que ça lève. Ça lève un tout petit peu, quoi. Mais vraiment un tout petit peu. Et bah tout simplement parce qu'ils ont été dehors tout de suite, hein. Ils n'ont jamais été à l'intérieur au chaud. Voilà, sous des couches, hein, toutes les nuits fermées, tout ça, impeccable. Contrairement à ceux-là, qui eux ont levé en 3 jours parce qu'ils étaient sous serre chauffante. Donc voilà, c'est une bonne expérience de faire ça. Après, voilà, là j'ai des poireaux d'avance, j'en ai qui vont prendre leur temps. Et plus le printemps il va arriver, plus ça va pousser un peu plus vite, hein. Mais voilà, mais en tout cas ça prend son temps vraiment. On voit l'efficacité de serre chauffante. Voilà. Et par contre, pour les salades, il faut surtout pas, parce que la bêtise que j'ai fait, bah c'est celle que j'ai donnée à mon grand-père. Bah et ça a tout filé, puis ça a tout crevé. Il en a, comment dire, il en a sauvé quelques-unes, mais voilà, j'avais mis mes aubergines avec, sous serre chauffante, et puis voilà, c'était foutu. Enfin bref, c'est pas grave. Bon bah les amis, bonne journée, bon jardinage à tous, et à bientôt.